Alors, bonjour à toutes et tous. Euh, à mon tour de vous remercier de me permettre cette présentation et de partager ce temps qui est vraiment, de mon point de vue, sous le signe des résonances. En fait, je suis très heureuse et très touchée de pouvoir partager ce samedi matin avec vous. Avec Rebecca, bien sûr, mais je sais que dans l'assistance, il y a aussi des collègues formateurs, formatrices, des étudiants, des enseignants, des collègues enseignants. Donc, c'est vraiment, il y a plein de choses qui résonnent du point de vue de mon statut de chercheur. On va le voir dans la présentation que je vais faire, mais aussi dans mon parcours avec des études sur des dispositifs de massage à l'école, par exemple, ou des dispositifs d'éducation artistique, de danse à l'école en particulier, et puis des aspects aussi liés à la formation, à ce que j'essaye de mettre en place dans mes enseignements, que ce soit dans le séminaire bien-être en éducation à l'INSPE, à Villeneuve-d'Ascq, ou en éducation physique, avec les fameux instants bien-être que j'instaure depuis quelques années déjà dans chacun de mes TD. Les étudiants pourront en témoigner. Alors aujourd'hui, moi, je vous propose de vous emmener avec moi dans une recherche que j'ai conduite l'année passée, en fin d'année scolaire passée, donc mois d'avril, mois de mai 2021, avec deux collègues chercheurs à l'université de Lyon 2, Joséphine Raymond et Émilie Magna, sur la question des émotions à l'école, donc à l'école primaire en particulier, avec un double enjeu, j'en parlerai juste après, mais pour dire que voilà, c'est une première présentation officielle que je vous propose ici, en essayant vraiment d'entrer dans le cœur de cette recherche, la façon dont on a construit le dispositif, comment on s'est posé les questions, et vous verrez, ça nous amènera à aller chercher quels sont les ancrages théoriques qu'on a pu utiliser, quelles sont les questions méthodologiques qu'on a pu se poser aussi, jusqu'à en arriver à une présentation des résultats et des aspects de représentation de l'expérience émotionnelle dans la classe à l'échelle d'une journée qu'on vous propose avec ce qu'on a appelé l'émoscope. Voilà, donc il y a un peu de suspense. Et donc, on a produit un article, on a écrit un article à 6 mains qui est en cours d'expertise, et ma présentation s'appuie largement sur ce travail-là. Alors, pour introduire, donc c'est vraiment une recherche partagée, avec un double enjeu d'être à la fois d'accéder aux états émotionnels des élèves et de leurs enseignantes dans une classe, donc en école primaire, mais aussi, on l'a vu, il y a vraiment des enjeux très forts à accéder aux traces des émotions. On l'a vu avec des aspects liés à la méthodologie, mais aussi à la complexité, au sens vraiment positif des choses, des émotions et des compétences émotionnelles. Donc, comment aussi, en tant que chercheur, mais aussi en tant que personne impliquée dans des relations et dans des interactions, comment accéder à ces traces des émotions. C'était vraiment notre projet d'être sur ces deux aspects, avec pour point de départ et pour point commun en tant que chercheur, c'est vraiment de considérer l'expérience vécue et la subjectivité comme des objets scientifiques. Et on a posé cette énigme-là, à savoir à quelle cartographie émotionnelle, donc vous voyez, il y a une dimension aussi spatiale, représentative, matérielle en quelque sorte, quelle cartographie émotionnelle de la classe la boîte à moments spéciaux peut-elle donner accès. Donc on part bien, comme les photos le montrent, on part bien d'une expérience dans une classe, d'une expérience de vécu, de la vie d'une classe, que l'on va essayer de saisir par une méthodologie que je présente par après, autour de bandelettes, de billets, moments spéciaux que l'on va demander de compléter quotidiennement par les enseignants et par les élèves d'une classe, qui vont déposer à l'attention des chercheurs dans une boîte qui sera plus ouverte par personne à part les chercheurs.
pour aller après l'analyse des résultats vers une cartographie. Hein, vous voyez l'hémoscope déjà, on le verra en plus grand tout à l'heure. Donc, c'est ce processus-là qui sous-tend donc notre travail et ma présentation ce matin. Alors, dans cette boîte, qu'est-ce qu'on met? Ce sont effectivement des billets qui sont rédigés par les élèves et par leurs professeurs des écoles sur un moment que l'on a qualifié de spécial qu'ils ont vécu dans la journée. Alors, vous voyez déjà la consigne hein, qui est indiquée sur... C'est vraiment cette bandelette-là, vous voyez, qui était donc en format papier, d'à peu près 10 cm de haut. Tu as vécu un moment spécial dans la classe aujourd'hui. Peux-tu l'écrire et le mettre dans la boîte, s'il te plaît? Merci. Signé Sophie. Il n'y a pas d'anonymat, hein, c'est moi. En précisant la classe, la date et quelques lignes pour exposer ce moment spécial. Donc, on est bien derrière ce dispositif sur l'écriture, une écriture volontaire. Donc, il n'y avait pas d'obligation, il y avait une invitation. Après, ça pourrait être discuté, mais une invitation à écrire un message relativement court qui est daté, qui est ciblé, donc qui est vraiment situé hein, dans un contexte temporel, spatial, sur un moment que l'élève ou l'enseignant qualifie de spécial, sans autre précision, pendant un temps d'enseignement-apprentissage. Hein. Donc, on situe aussi dans la classe l'identification de ce moment-là. Donc, on est sur du quotidien. C'était un billet qui était rempli quotidiennement en fin de journée, sur une durée d'un mois, mais ça représentera, vous le verrez tout à l'heure, 16 ou 17 jours vraiment de recueil de billets avec les mercredis, les week-ends ou les jours éventuellement où le recueil n'a pas été possible, de fin avril à fin mai 2021. Et ce recueil a eu lieu dans 2 classes de CM2 de la région lilloise. Alors, ce que je vous propose, là tout de suite maintenant, c'est, bon, je vais essayer de mettre en pause mon partage d'écran, c'est de vous inviter à compléter aussi, vous, un billet en fonction de qui vous êtes, de là où vous êtes, donc plutôt côté enseignant ou plutôt côté élève, en prenant comme référent non pas la journée d'aujourd'hui, ça aurait pu être intéressant, mais pas tout à fait achevé, mais en prenant comme référent le dernier moment, la dernière journée ou le dernier temps que vous avez passé en contexte d'éducation ou en contexte de formation. Alors, j'essaie de sortir voilà, de là, j'arrête mon partage momentanément et je vous mets dans le fil de la discussion. Si j'y arrive, comment je vais faire? Non, voilà, dans le fil de la discussion, hop, tout le monde, le fichier sur lequel vous pouvez, si vous le souhaitez, compléter votre billet. Hop, voilà, c'est en train de charger. Normalement, c'est tout bon. Vous l'avez dans le fil de la discussion. Je remets mon partage d'écran. Hop. Voilà. Donc, en fait, vous voyez l'adaptation que j'ai faite sur votre billet, c'est d'ajouter billet complété en tant que, voilà, que vous êtes, est-ce que vous êtes étudiant, est-ce que vous êtes professeur des écoles stagiaires, quoi, savoir si vous vous situez plutôt du côté élève ou plutôt du côté enseignant, sachant que voilà, ça peut être transposé en tant que formateur, en tant qu'étudiant, dans quasiment tout contexte d'éducation et de formation. Voilà. Alors, si vous souhaitez, vous pouvez bien sûr, soit à moi toute seule, me partager vos réponses ou alors les partager dans le fil de la discussion avec grand plaisir. On aurait une demi-heure ou une heure de plus, on travaillerait sur vos propres billets, mais on va avancer. Je vous laisse quand même allez, 2-3 minutes si vous voulez compléter avant de continuer.
Alors, n'hésitez pas, hein, si vous n'avez pas eu le temps, à me l'envoyer après par mail. Vraiment, je consulterai ça avec attention. Alors, donc, pour continuer le fil de cette présentation, je vous propose maintenant d'entrer pendant quelques minutes dans les points d'appui théoriques qui sont les nôtres, qui ont vraiment alimenté cette recherche, qui sont voilà, des appuis et qui expliquent aussi, présentent notre approche des émotions. Alors, le premier, vous allez voir, ça va se faire en 3 temps. Il y a un petit code couleur pour présenter ça. Le premier élément, donc vous voyez là, il y a 2 billets qui sont identiques, mais qui exposent le fait que nous, on a voulu vraiment recueillir les billets, donc des moments spéciaux auprès des élèves et de leur enseignant, de leur enseignante. Alors, après, je vais parler qu'au féminin parce que ce sont 2 professeurs des écoles qui ont accueilli cette recherche, cette boîte à moments spéciaux dans leur classe, que je salue et dont voilà, que je remercie aussi à cette occasion. Alors, ce premier élément, effectivement, important, c'est le choix d'une approche systémique. Une approche systémique qui est centrée sur le fait qu'on est vraiment dans une classe, dans une situation d'interaction réciproque, complexe, où on a des systèmes d'influence, d'interdépendance, de réciprocité à différents niveaux. Alors, le premier niveau, donc Rebecca en a parlé, hein, mais je reviens rapidement dessus. Le premier niveau, c'est qu'effectivement, la littérature montre qu'il y a une influence des états émotionnels et des actions de l'enseignant sur les états émotionnels et les actions des élèves, et réciproquement. Donc, ce qui se passe pour les élèves a une incidence sur ce qui se passe pour l'enseignant, avec notamment des références qui travaillent des notions autour de l'attention conjointe, hein, du fait qu'on est impliqué dans une situation. L'attention qu'on va porter à une situation est déterminée aussi par la perception que l'on peut avoir de l'attention des personnes qui partagent cette situation avec nous, la multimodalité aussi en situation d'enseignement, le fait qu'on ne peut pas saisir la complexité, le feuilletage d'une situation d'interaction et d'enseignement si on ne s'intéresse pas à plusieurs acteurs et aux différents modes opératoires. D'autres relations aussi et d'autres facteurs et poids, c'est celui de la relation élève-enseignant, le poids que cette relation va avoir sur la qualité de vie des élèves et des enseignants, et à nouveau réciproquement, mais aussi le poids de la relation élève-enseignant sur les comportements, les pratiques en classe, et sur le regard que chacun va pouvoir porter sur son expérience scolaire, sur son vécu scolaire, sur ce qui se passe à l'école. Autre niveau encore, l'impact du niveau de qualité de vie des élèves sur celui des enseignants, et réciproquement à nouveau. Et on se rend compte, là jusqu'à présent, j'ai très peu parlé des émotions, mais on se rend compte qu'effectivement, dans ces interactions, dans ces interdépendances, ces réciprocités, les émotions vont avoir une place centrale. On verra quelques exemples tout à l'heure, justement, comment la colère des enseignants peut être suscitée par telle perception qu'il peut avoir de sa relation avec les élèves, ou des émotions connotées plus positivement vont être liées aussi au progrès qu'ils vont percevoir chez leurs élèves, ou voilà, ce genre de processus. Alors, autre maillage aussi et autre niveau de complexité, c'est l'interaction qu'il y a entre les états émotionnels, les processus émotionnels et les apprentissages, notamment avec le poids de la sécurité affective sur les apprentissages, hein, ça a été dit précédemment. Et une dimension aussi qui nous paraît importante, je parle en nous parce que je pense à Joséphine et à Émilie aussi, c'est vraiment l'ancrage corporel et cognitif
des apprentissages et des émotions, avec le concept de cognition incarnée, notamment travaillé par Wilson et Follier. Alors, hop. Ça, c'était pour le premier point, donc pour saisir cette approche systémique enseignant-élève. Le deuxième point, c'est on va rentrer encore plus dans le cœur des émotions, avec le souhait que l'on a eu, nous, d'aller chercher ces émotions par l'écriture, et par l'écriture d'un moment que l'on a qualifié de spécial. Alors, premier temps, il y a 3 diapos sur cette dimension-là. Le premier temps, c'est comment nous, on définit les émotions, c'est-à-dire sur quel point de vue on porte et quel appui on a autour de cette question des émotions. Donc, nous, on utilise cette définition-là, qui est celle des émotions vues comme un processus qui va intégrer une série d'évaluations permettant à l'individu de spécifier la signification de la situation à ses yeux. Donc, on a vraiment, j'ai surligné processus, quelque chose qui est dynamique, qui s'inscrit aussi dans un environnement. La dimension évaluative, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va porter un regard, on va chercher à attribuer une valeur, c'est-à-dire le processus est vraiment évaluatif pris dans son sens premier, qui permet à l'individu, donc on a quelque chose qui est individuel, qui est vraiment porté par la personne elle-même, dans un rapport à quelque chose qui se déroule pour lui ou qui se passe pour lui. Ça veut dire que pour une même situation, plusieurs individus sont susceptibles d'opérer des évaluations différentes, ou en tout cas aboutissant à des résultats différents, mais aussi le fait que ce soit situé et lié à un environnement, à un contexte, c'est que pour une même situation, un même individu est susceptible d'évaluer différemment cette même situation. Alors, une dimension individuelle forte, je viens d'en parler, mais aussi une dimension sociale, où on se rend compte que les émotions déterminent, c'est un peu fort, mais en tout cas, sous-tendent les interactions, les relations à autrui, de la même manière que les relations vont aussi travailler nos états émotionnels et nos processus évaluatifs. C'est ça. Mais sinon... Alors, on s'est aussi appuyé sur le travail d'Audrin qui présente 4 modalités différentes d'expression de cette évaluation, ces processus évaluatifs, avec une composante physiologique qui va regrouper tout ce qui est réactions physiologiques qui peuvent être observables ou non, les composantes également d'expression motrice, qui vont renvoyer aux expressions faciales, mais aussi de façon plus générale à tout ce qui concerne la posture, la voix aussi. Une troisième composante qu'Audrin appelle motivationnelle, qui va correspondre aux tendances à l'action, c'est-à-dire la façon que l'on va avoir, c'est une action qui peut s'accomplir ou pas, mais la tendance que l'on va avoir à réagir par une action, ça pourrait être la fuite, ça pourrait être au contraire se rapprocher de la situation qui génère cette émotion. Et puis une troisième dimension, une troisième modalité qui s'appelle donc la modalité de sentiment subjectif, qui elle est une forme de synthèse en fait des différentes composantes, des différentes dimensions évaluatives citées précédemment. Alors, nous, comment on circule là-dedans avec notre histoire de billets? On va chercher, en fait, avec nos billets, à saisir cette variété que l'on peut avoir, à la fois la variété des modalités d'expression, mais aussi la variété des évaluations à l'échelle d'une classe. Justement, plusieurs individus, une même situation de classe, une même journée de classe a priori pour tous, mais qui va, selon les individus, selon leur processus évaluatif, va peut-être être saisi différemment par ces processus. Donc on verra ça par après. Donc le deuxième temps autour de notre approche des émotions, vraiment de l'intérieur, c'est comment on va catégoriser ces émotions, en particulier dans le cadre scolaire.
Alors, plusieurs auteurs se sont intéressés à ces questions, Pécroune et Spinoza, mais ce ne sont bien sûr pas les seuls, qui montrent cette diversité, et en particulier qui les classe en une première classification en 4 points. Donc, des émotions qui vont plutôt être liées au succès, aux échecs. Donc, à chaque fois, le slash présente la façon dont la catégorie de Pécroune a pu être traduite, réexprimée par Spinoza. Donc, plutôt des émotions de réalisation. D'autres émotions qui vont être relatives aux connaissances, au plaisir intellectuel, donc plus épistémique. D'autres relatives aux propriétés du sujet étudié, à la discipline, par exemple, ou au domaine, et d'autres encore en relation avec les liens sociaux, donc des émotions plus sociales. Et je présente aussi un autre travail qui est celui de Jarvenoga et Jarvela, qui se sont intéressés pour leur part à des élèves dans un dispositif très particulier qui est celui d'un apprentissage par projet avec des élèves de 12 à 15 ans, où là, ils retrouvent, quand il y a des raisons, ils retrouvent, en fait, non, au niveau chronologique, c'est pas tout à fait juste ce que je dis, mais on trouve des résonances, en tout cas, avec le travail présenté précédemment. Donc, on a le soi qui touche tout ce qui est expérience, des émotions liées à des expériences passées, à la motivation, aux croyances, aux intérêts de l'individu. Des émotions liées à la tâche, donc à tout ce qui concerne caractéristiques et domaines concernés, liées à la performance aussi. Donc là, ce sont les expériences émotionnelles en lien avec le travail qui vient d'être effectué, avec les progrès qui peuvent être perçus. Tout ce qui peut avoir trait aussi au contexte, avec des propos sur, là, en l'occurrence, la démarche de projet ou les consignes qui sont utilisées, les étapes, l'environnement d'apprentissage. Et puis le social, où là, on entre vraiment dans l'interaction aussi, que ce soit à l'échelle plus micro ou macro. Alors, quelques éléments aussi sur plutôt la côté enseignant, puisqu'on était côté élève. Donc, la littérature montre aussi que les émotions positives les plus importantes chez les enseignants sont associées à l'apprentissage des élèves, à la proximité qu'ils perçoivent, qu'ils pensent avoir, ou en tout cas leur perception, voilà, je vais y arriver, de la proximité avec leur classe. Et puis, dans des émotions connotées plus négativement, la colère, par exemple, qui, elle, est provoquée lorsqu'ils perçoivent, lorsqu'ils ont le sentiment d'insatisfaction par rapport à leur travail ou lorsqu'ils sont confrontés à des comportements qu'ils jugent inappropriés d'élèves. Alors, là encore, pour nous, qu'est-ce qu'on fait de tout ça par rapport à nos billets ? Eh bien, ces approches et cet ancrage va nous permettre aussi d'aller chercher, repérer dans le contenu des billets la nature des émotions exprimées, exposées, ou en tout cas des traces d'émotions exprimées, et aussi d'accéder aux déclencheurs de ces émotions. Alors, dernier point par rapport à cette dimension autour des émotions, un point sur la littératie émotionnelle, qui est mise en jeu aussi dans le fait d'identifier, on en a parlé tout à l'heure, mais d'identifier ces émotions, d'être capable de les nommer, de les écrire en plus, de les partager, avec donc cette définition de la littératie émotionnelle qui concerne la capacité à écouter, communiquer, comprendre, interagir, et qui repose sur des compétences qui sont liées à la perception, la compréhension, le décodage, l'autorégulation des émotions ressenties. Et donc nous, par les billets, on cherche à accéder à l'expérience émotionnelle, et l'expression de cette expérience émotionnelle est vraiment très, très liée à cette littératie émotionnelle, donc à ses compétences, mais aussi à des compétences rédactionnelles. On verra que ça fait partie aussi des limites et des questionnements que l'on peut formuler autour de cette recherche. Alors, dernier point sur cet ancrage plus théorique, c'est pourquoi ce moment spécial et d'où ça nous est venu.
Donc, derrière la spécialité, la singularité, la significativité de ce moment, il y a le fait d'aller rechercher quelque chose d'intense. Et ça, chercher à saisir l'émotion par sa saillance, on pourrait dire, par sa significativité. On s'inspire en fait à la fois de la notion de moments optimaux et des moments optimaux et moments optimaux d'apprentissage, mais aussi de flow qui viennent traiter et s'intéresser à des expériences qui apportent une grande satisfaction à ceux qui les vivent et qui les vivent et qui sont susceptibles du coup de motiver l'individu, donc de provoquer une tendance à l'action, de prolonger cette situation, de s'engager, d'apprendre et de chercher à la retrouver. Donc, avec un rapport très positif en fait à l'expérience vécue. Alors, on s'inspire de ces saillances, de ces temps, de ces conceptions, tout en souhaitant aussi réintégrer des connotations qui pourraient être moins positives, donc on va dire négatives de ces moments vécus en classe, puisque nous, on s'intéresse à la diversité des vécus émotionnels et non pas seulement aux moments qui peuvent apparaître comme optimaux. C'est pour ça que nous, on a intitulé ces moments-là des moments spéciaux. Alors, du point de vue méthodologique, rapidement, donc, juste pour rappel, on est dans deux classes de CM2 dans des écoles d'application à Lille qui concernent donc 2 enseignantes et 51 élèves. Alors, au vu du contexte à ce moment-là de la vie, de la civilisation, c'est moi qui ai passé les consignes et on était en mode distanciel, soit synchrone avec une courte visioconférence dans une classe, ou soit en asynchrone avec une capture vidéo, pour vraiment aussi tâcher de créer une forme de proximité aussi entre le chercheur et la classe. On retrouve aussi cette volonté de proximité derrière le fait que le billet soit signé, que j'ai signé avec mon prénom, et aussi pour que les élèves perçoivent que les élèves et les enseignantes, qu'ils s'adressaient à moi, à la chercheuse. La volonté aussi, vous avez vu, les billets sont anonymes, avec l'hypothèse que ça favorise l'expression du vécu. Et puis les points aussi qui vont guider et favoriser en fait un espace de parole ou développer son propos. Donc ces billets étaient à déposer dans une boîte. C'était les enseignantes qui avaient géré la conception et le choix des boîtes, avec donc un caractère secret qui est porté à ce billet. Et les boîtes n'étaient plus ouvertes, donc le billet n'était plus consultable et plus modifiable. Voilà, ils sont là, les billets. Donc je les ai anonymés parce que dans certains cas, il y avait le nom des enseignantes dessus ou des prénoms d'élèves. Donc je vous les laisse découvrir un petit peu. Voilà. En tout cas, on voit la forme. Alors dans certains cas, donc on a des éléments liés, on a surtout de l'écriture, mais on a eu aussi des dessins dans certains cas, ou des smileys, je reviendrai dessus après. Du point de vue des données recueillies, un tableau récapitulatif, donc on retrouve les 2 classes, le nombre de journées au cours desquelles il y a pu y avoir un recueil, le nombre de billets élèves recueillis, le nombre de billets enseignantes, sachant que dans certains cas, en fait, donc comme ce sont des enseignantes maîtresses, formatrices, il y a certains jours de classe où on n'était pas présente, mais où le recueil a quand même eu lieu. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas toujours le même nombre en fait, de billets enseignantes que de journées. Le total des billets. Et puis, dans une boîte, le cadeau à l'ouverture, il y avait aussi une perle blanche et 3 cœurs en papier. Voilà. Donc, au total, ça fait 764 billets à traiter. Donc, vous voyez la liasse, là, en photo. Alors, comment, justement, une fois que j'ai rapporté
ces billets, qu'est-ce qu'on en a fait, comment on les a analysés. Je vais faire rentrer dans notre cuisine de chercheurs, puisque notre question, c'était vraiment que révèlent ces billets des émotions vécues en classe dans cette approche systémique élève-enseignant. Donc, on a vraiment mené l'analyse, c'était en distanciel, mais à 3 chercheuses, en recherchant cette validation par convergence. On s'est intéressé au discours, à la linguistique de l'énonciation, dans une approche qualitative, où en fait, on cherchait à qualifier et non pas à compter. Le but n'était pas de dire, vous verrez, de temps en temps, il y a quand même du quantitatif qui émerge, mais ce n'était pas le cœur de notre analyse. Donc, 4 temps d'analyse que je vais vous exposer. Le premier, ça a été bien sûr d'ouvrir les boîtes, avec beaucoup d'émotions aussi. Que les boîtes que j'ai été chercher dans les classes chez les 2 collègues, ça a été un très beau temps où il y a eu aussi tout un temps organisé dans la classe où les élèves me posaient des questions sur mon métier, sur la recherche. Ils avaient vraiment préparé ça avec beaucoup de soin. J'ai même eu un cadeau d'une représentation, d'une chorégraphie dans une des classes. Voilà, c'était vraiment très, très beau, très puissant, fort en émotion pour le coup. Donc, l'ouverture des boîtes, le classement des billets par journée pour chacune des 2 boîtes. Donc, en fait, j'ai fait ça séparément pour les 2 boîtes, bien sûr. Leur numérotation, donc de 1 à 300 et quelques par classe pour reconstituer le système global, en fait, à l'échelle d'une classe. Voilà. Le système global par journée, on est d'accord, et puis le système plus global à l'échelle de la classe. Deuxième temps d'analyse, où on a retranscrit les billets dans un fichier Excel. En fait, on a utilisé pas Excel, c'est un Google Drive, en fait, pour pouvoir travailler à 3. Donc, dans certains temps, on était seul ou on lisait les billets aussi. Il y a eu un long temps où on lisait les billets et où on a commencé à annoter, en fait, faire des premières annotations autour des saillances qu'on repérait dans les billets et autour de questions qui nous avaient été qui étaient inspirées de notre revue de littérature que j'ai présentée avant. Donc, que disent les billets de l'expérience émotionnelle? Quelle est la part d'individuel, de collectif? Qui sont les autrui significatives, les personnes évoquées? À quel moment l'enseignante est évoquée? À quel moment les élèves sont évoqués dans les billets de l'enseignante? Voilà, ce genre de questions aussi qui nous ont traversées. Donc, vous voyez, première colonne, le billet numéroté, deuxième colonne, la date, troisième colonne, le billet, quatrième colonne, si on avait des remarques particulières. Donc là, vous voyez, quand ça pouvait être de la forme, ça pouvait être s'il y avait un dessin, un smiley, des caractéristiques particulières du billet, et puis de premiers éléments d'annotation qui venaient. Est-ce qu'on évoque l'apprentissage? Est-ce qu'on évoque plutôt la matière, la discipline? Troisième temps, on balaye à nouveau la totalité des billets. Vous voyez, on voit les classeurs dans le bas de la capture que j'ai faite d'écran, où il y a effectivement un classeur pour la première classe, un classeur pour la deuxième classe. On balaye les billets et puis on va chercher les récurrences, on va chercher à identifier les déclencheurs de façon plus systématique, les émotions qui sont associées à ces déclencheurs, les modalités d'expression de ces émotions et de ces évaluations. Donc là, on retrouve, et puis dans la colonne à côté du billet, on a par exemple le premier paramètre, aller avec, ou les ruptures, quoi. Je vais les exposer après. Le dernier temps, enfin, où on a cherché à mettre en regard les billets individuels à l'échelle de la journée. Donc, on a recréé le système à l'échelle de la journée, puisque c'était le moment où on avait vraiment le système élève-enseignant et une unité d'espace et de temps pour aller vers un paysage des billets d'une même journée en combinant les paramètres, en allant chercher ces résonances. Donc là, vous voyez, avec des codes couleurs pour repérer à l'échelle de cette journée du 3 mai, dont je parlerai tout à l'heure, pour laquelle je présenterai l'hémoscope tout à l'heure, où on a
un événement particulier, la présentation d'un roman coup de cœur par une élève au reste de la classe qui représente une grande majorité des moments et des saillances retranscrites dans les billets. Alors, des résultats. Ça donne quoi, cette histoire de billets et ces boîtes Ces résultats, je vais les présenter en respectant cette échelle de la journée de classe, pour l'unité de temps et d'espace qu'elle offre pour l'analyse, mais aussi parce qu'elle permet donc de recréer le système élève-enseignant, puisque pour chaque journée, on a presque chaque journée, on a un billet enseignante et des billets élèves, mais aussi parce que ça nous permet de travailler à la fois à l'échelle du billet, ce que nous dit le billet, et ce qui nous dit du vécu et du processus évaluatif émotionnel, mais aussi de façon plus globale, qu'est-ce que ça nous dit pour le paysage émotionnel d'une classe élève-enseignante. Je vais présenter 4 résultats. Le premier, autour le fait que le contenu, l'analyse de contenu de ces billets nous permet d'avoir accès à l'expression d'un rapport à soi et à autrui. Le fait aussi que ces contenus nous permettent d'accéder, révèlent un certain rapport à la continuité. En fait, ces moments spéciaux ont quelque chose à voir avec la continuité ou la rupture, une forme de rupture. Les variations, vous montrez aussi les variations du niveau d'expression de ces moments spéciaux dans les billets, et puis essayer d'aller travailler cette combinaison de déclencheurs, d'émotions et de modalités d'expression. Alors, je vais utiliser pour ce faire 4 journées, 2 par classe, vous verrez, il y aura des billets, quand les billets sont précisés de ce point de vue-là, qui sont des journées qui ont été choisies, 2 d'entre elles, donc une par classe, mais 2 d'entre elles, présentent une faible variation interbillet du point de vue de l'événement déclencheur. Et à côté de ça, les 2 autres journées, au contraire, présentent un panel assez étendu de déclencheurs. Alors, premier résultat, autour du rapport à soi, du rapport à autrui, et en particulier du rapport à soi. Alors, qu'est-ce que nous dit l'analyse des billets autour de ce paramètre-là? Le premier, c'est que dans ces billets, les élèves et l'enseignante vont nous révéler quelque chose d'eux-mêmes, d'elles-mêmes. Donc, ça peut être un goût, ça peut être une attirance, ou au contraire une antipathie. Et ils vont témoigner d'une connaissance qu'ils ont d'eux-mêmes. Alors là, on a l'exemple, quand on a arrêté la danse, donc il y a bien le moment spécial, mon moment spécial, quand on a arrêté la danse, car je déteste la danse. Là, vous voyez, on touche, j'ai mis dans les triangles, en fait, les résonances avec la catégorisation de Jarvenoga et Jarnella. Pardon, j'ai écorché leur nom, mais Jarvenoga et Jarvella, pour voir aussi comment on pourrait catégoriser les évocations et les processus évaluatifs. Deuxième flèche, deuxième élément rattaché à cette bulle, le fait aussi que des billets vont naître du sentiment de compétence. Un élève confronté à une tâche va apprécier la qualité de son travail et va valoriser positivement, la sentir capable en réussite dans ce temps-là et va exprimer cette saillance-là pendant le dessin, par exemple, sur la carte d'histoire, car j'aime bien dessiner et je n'ai pas eu de mal à faire les billets, les questions, pardon. Et puis, troisième élément aussi qu'on peut soulever dans ce rapport à soi, le fait qu'il va y avoir des temps particuliers en classe qui vont conduire à une exposition de soi, alors qui peut être physique, qui peut être directe, quand on va faire un exposé, quand on va présenter quelque chose en EPS, en éducation physique et sportive ou autre, mais aussi s'exposer dans les temps d'évaluation, notamment. Ces moments d'évaluation vont vraiment susciter, dans certains cas, des soulagements, du stress, parfois de la surprise, de la fierté. Et là, je donne un exemple plutôt d'une appréhension, c'est l'évaluation. J'ai peur de ne pas avoir assez révisé et avoir une mauvaise note. Mes parents n'aiment pas ça.
Alors, on voit déjà, hein, là, ça offre une transition, on voit déjà que les autrui, les autres, apparaissent aussi dans les billets, là notamment avec les parents. Et justement, du point de vue du rapport A, on a aussi ce rapport à autrui qui est présent, avec des autrui qui peuvent être, donc qui sont ces autrui, hein, ils peuvent être individuels ou collectifs, donc on a un autre élève, on a l'enseignante, on a des intervenants, ça peut être un membre de l'équipe éducative, dans certains cas c'est moi aussi, c'est la chercheuse, mais ils peuvent être collectifs. Alors là, ça serait la classe dans son ensemble, les camarades, l'ensemble des CM2, le conseil de classe. Et là, on a un exemple aussi avec voilà, Gérard, qui est, donc j'ai changé hein, les prénoms, Gérard qui est un intervenant en sport, ou Pascaline qui présente son roman coup de cœur au reste de la classe. L'enseignante est également présente dans les billets, mais alors rarement, voire jamais nommée directement. Par contre, elle va être présente lorsque les élèves évoquent les choix didactiques et pédagogiques de l'enseignante, où ils vont se référer à des contenus, à des outils, des supports, à l'organisation qui a été choisie, aux méthodes, comme là avec le choix d'un jeu. Et effectivement, l'argumentation, l'exposition l'argumentation de la valeur donnée à ce jeu, c'était drôle, amusant et instructif. Alors, on a aussi on peut aussi essayer de voir quel rôle a cet autre dans les billets. Et là, on se rend compte que l'autre va pouvoir eh bien, déclencher des émotions, soit parce qu'il va être en position d'émetteur, c'est-à-dire que l'élève qui est l'auteur du billet va assister à, par exemple, la présentation d'un autre élève et que c'est voilà, cet autre qui va être motivé ce billet. Ou alors, il peut être comparse. Là, c'est dans le cas où l'auteur du billet va faire quelque chose, va partager quelque chose avec un collègue, va partager ce moment spécial. Ou alors, on va aussi avoir l'autre qui peut être destinataire, comme dans l'exemple autour de la danse, où sont associés, sont combinés un déclencheur, donc c'est la danse, mais aussi une intention de partage. Donc la danse, car nous avons finalisé une surprise pour quelqu'un, ou alors le billet juste au-dessus, où les délégués ont présenté un discours et où l'élève a failli pleurer. Et puis, on a aussi, c'est la dernière bulle, pour une même situation, on a des billets en quelque sorte qui se répondent. C'est-à-dire qu'on a un même événement qui s'est déroulé dans la journée de classe, qui va être choisi, ce même événement qui va être choisi par plusieurs élèves, mais qui vont avoir vécu ce moment-là sous des angles pluriels, où là, c'est la présentation, un élève qui présente un jeu, en fait, un jeu au reste de la classe, et qui, dans la relation que ça crée à ses camarades, voilà, a saisi une émotion intense, parce que ses camarades ne comprenaient rien. Et en réponse, on a, un autre élève qui expose justement la présentation qui parle dans son moment spécial de la présentation de Nathanaël et qui dit effectivement que lui était en rage parce qu'il ne comprenait pas les règles du jeu. Donc, on entrevoit vraiment à l'échelle d'une même journée, dans l'étude de ces billets, déjà des liens en fait, au sein de la classe en termes d'émission, de réception, de réciprocité, d'influence, qui contribuent aussi à tisser une communauté et un groupe classe. En fait. Deuxième registre de résultats, autour de cette catégorie d'analyse, on a identifié une autre catégorie d'analyse après les rapports à soi et à autrui, c'est celle de continuité et de rupture de continuité, autour des notions aussi de zone de confort et de réconfort développées par Barthes, où les billets vont arriver dans certains cas, donc pour ce premier angle, parce qu'ils viennent renforcer quelque chose ou conforter l'élève dans
son identité, par exemple. Donc, c'est la bulle de gauche où cet élève retient ce moment spécial parce qu'elle danse et que le roman présenté par Pascaline parle d'une danseuse. Donc, elle se retrouve, il y a une résonance entre à la fois un temps disciplinaire, un contenu, un contenu de cette journée, de ces temps d'enseignement-apprentissage, donc qui est à la fois une résonance et un confort, un réconfort, qui est lié à une appétence et au fait que l'émotion est ancrée dans son identité, mais aussi dans le rapport qu'elle peut avoir à un sujet d'étude. On a aussi des continuités qui sont temporelles, où là, au contraire, on a plutôt une absence de rupture, où l'élève là va repérer l'intérêt, va avoir une émotion intense parce que durant toute une journée, le temps s'est étiré autour d'une thématique, ou encore des continuités plutôt d'ordre social, des continuités sociales, où le réconfort va venir, l'émotion intense va venir du fait que c'est une collègue, une copine de classe qui va présenter quelque chose, un exposé. Donc quelque chose qui est comme ça lié au réconfort dans une résonance qu'il peut y avoir entre l'événement vécu, l'émotion et le processus évaluatif opéré, généré, et l'écriture du moment spécial. À côté de ça, on a des billets qui exposent plutôt une irruption, quelque chose de l'ordre de la rupture de ce fil, comme ça, des événements, qui peut être une rupture d'ordre plutôt cognitif, où là, les élèves écrivent avoir appris, découvert de nouvelles choses. Des ruptures et des irruptions plutôt d'ordre temporel, où là, ça va être une activité inhabituelle qui est proposée, ou au contraire, l'arrêt d'une activité, de quelque chose qu'on faisait depuis un certain temps, qui peut, dans certains cas, générer de l'inconfort, mais pas forcément. Là, vous voyez en bleu, on a un billet enseignante aussi. Et puis des ruptures ou des irruptions spatiales. Là, c'est une irruption spatiale quand, au cours d'un conseil de classe, il y a une sortie. Donc, il y a le dehors, en fait, qui s'invite dans cette discussion en conseil de classe et qui est saisi dans ce billet d'élèves. Alors, troisième dimension de résultat, autour justement de l'analyse des modalités d'expression utilisées dans les billets, c'est-à-dire plutôt sur, on est à la fois sur des aspects formels, mais aussi de fond, en essayant de chercher et de repérer la variété et la sélection des composantes des processus émotionnels d'évaluation, c'est-à-dire en se référant aux catégories d'Audrin que j'ai présentées tout à l'heure, au sens du coup qui est mis dans l'écriture des billets. Donc on retrouve des billets où on repère cette composante évaluative motivationnelle ou de sentiments subjectifs, où là, l'élève va expliquer que l'exposé de Pascaline et le livre présenté, eh bien, sont appréciés, mais vont lui donner envie. Vous voyez, vont induire une tendance à l'action dont je parlais tout à l'heure. D'autres billets qui vont plutôt être des billets associés, relevant une composante évaluative de synthèse, où plusieurs déclencheurs vont converger, où on va avoir des lieux, le cimetière, on va avoir une intention pour parler, on va avoir des indices physiologiques aussi, le frisson, une qualification de l'émotion autour de la terminologie « j'ai bien aimé », mais aussi une temporalité où c'est situé, c'est quand on est allé à l'anneau de mémoire. Et puis d'autres traces aussi de composantes évaluatives, physiologiques, d'expression motrice, où là, un ou une élève évoque le fait qu'il ou qu'elle a pu être détendu au moment de la présentation du roman Coup de cœur.
Donc, on perçoit aussi qu'il y a une dimension sensible de l'expérience qui peut être saisie par ces billets et où on perçoit aussi un maillage entre émotion, cognition et mouvement. Alors, peut-être vous préciser effectivement que les émotions sont peu nommées explicitement, mais qu'on va plutôt avoir les circonstances dans lesquelles le moment spécial est identifié. Concernant les niveaux de littératie émotionnelle, cette fois-ci, quelles sont les formes et les degrés de verbalisation, on se rend compte qu'il y a vraiment des contrastes interbillets et qu'on peut opérer une gradation de cette verbalisation. Je vous donne un exemple avec la journée du 28 mai dans la première classe. Pour un même déclencheur, en fait, un temps autour de l'histoire, de la discipline d'histoire, où un billet va nommer le déclencheur. Donc, mon moment spécial, c'est l'histoire. Un autre billet va décrire ce moment, on va décrire la situation, des faits, des actions. Donc, aujourd'hui, on a fait le cahier de la Grande Guerre, on a calqué, on a colorié. Et voilà, au revoir Sophie. Donc, quand on parlait tout à l'heure des autrui et de la présence du chercheur dans les billets. D'autres billets vont transcrire ce qui a été éprouvé dans cette situation. Ils vont chercher aussi à attribuer une valeur à la situation. J'ai aimé quand on a fait histoire. Et d'autres billets encore vont argumenter l'attribution de cette valeur à ce déclencheur. C'est quand on a travaillé sur la Grande Guerre, car c'est super intéressant et passionnant. C'est aussi très amusant. C'est-à-dire que cette verbalisation définitive, elle est le reflet de choix qui peuvent être conscients et ou inconscients. En fait, on ne le sait pas. Notre méthodologie et les données qu'on a recueillies ne le permettent pas, tout comme elles ne permettent pas non plus d'expliquer ces contrastes de gradation. Alors, est-ce qu'ils relèvent de compétences en littératie émotionnelle? Et ça fait partie aussi des limites de notre travail. Est-ce qu'elles dépendent aussi des compétences rédactionnelles ou de vrais choix, de vrais choix, de décisions vraiment prises au moment de l'écriture? Ça, voilà, on ne le sait pas encore. Alors, dernier temps de présentation des résultats, avec cet enjeu, là aussi je le rappelle, de dresser un paysage global, émotionnel, à partir des combinaisons individuelles. C'est-à-dire, on cherchait à cartographier ce qui se passe dans une classe autour des émotions. Et donc là, on va s'intéresser aux combinaisons individuelles de déclencheurs, d'expression de ces déclencheurs, en cherchant à les contraster à l'échelle d'une journée. Donc, on a retenu la journée du 3 mai dans la deuxième classe, justement parce qu'un événement est cité dans 16 billets sur 26. Voilà, c'est le petit temps quantitatif de la présentation. Et donc, je vais partager avec vous un tableau qui reprend une sélection de billets et qui, pour ces billets, présente le déclencheur, quel événement déclencheur et à quelle catégorie de déclencheur on peut rattacher cet événement, mais aussi les modalités de verbalisation en référence au travail d'Audrin et aussi essayer de repérer quelle est l'émotion que l'élève ou que l'enseignante a pu ressentir. Alors voilà le tableau. Avant de le commenter, je vous laisse donc le repérer avec la colonne de gauche des billets, donc une sélection seulement pour que ça reste lisible aussi. Les colonnes qui suivent autour des déclencheurs, le type d'événement et la catégorie à laquelle on peut rattacher, ou les catégories, et les modalités de verbalisation du moment spécial avec la composante évaluative, la nature de la composante évaluative, quand on y a accès, et la verbalisation de l'émotion. Alors, on va essayer justement pour saisir ces combinaisons de travailler à la fois à l'horizontale et à la verticale dans ce tableau, puisque vous allez le voir, ce tableau prépare en fait l'émoscope et la représentation graphique du paysage émotionnel d'une classe. Alors, si on regarde les combinaisons et les spécifications à l'échelle du billet, donc on travaille à l'horizontale, on peut repérer par exemple, pour le billet 125,
que dans un même billet, on peut avoir on peut faire l'hypothèse qu'il y a plusieurs événements déclencheurs. On aurait le sport, on aurait le conseil de classe et puis l'exposé de Pascaline. On peut repérer aussi que donc dans le billet 123, pour un même événement, donc là l'exposé de Pascaline, un billet mentionne une qualification positive, donc intéressant, connoté positivement, et cette émotion positive, elle peut potentiellement, cette qualification positive, elle peut potentiellement renvoyer à des émotions plurielles ou à une émotion ambiguë qui pourrait toucher à la joie, toucher à la surprise aussi. Dans le billet 116, il est intéressant de repérer dans un même billet, il peut y avoir aussi la présence de catégories plurielles, où là, on retrouve la rupture-continuité avec j'adore lire. Vous voyez une continuité identitaire par rapport à qui sont les auteurs du billet, mais aussi le rapport à autrui, parce que ce moment saillant, ce moment intense, il naît aussi dans le contexte de l'exposé de Pascaline. Alors, les combinaisons, les spécifications, elles se repèrent aussi en verticale, donc quand on va comparer les billets entre eux, autour des modalités de verbalisation, avec une première comparaison des billets 123 et 125, où pour un même événement, il peut y avoir verbalisation d'une émotion dans le billet 123 ou non, ou pas, dans le billet 125, ou encore un autre élément de comparaison dans le billet 116 et billet 125, où dans un cas, on aura la présence de la composante évaluative qui sera exprimée, et dans d'autres cas, non. Alors, on arrive à la cartographie. Alors, vous noterez qu'il y a un magnifique H qui est venu derrière le T de cartographie. Voilà, ce n'est pas volontaire. Une petite coquille. Donc, la cartographie des émotions, qui nous est inspirée d'une représentation graphique aussi d'autres chercheurs, de Velotte et collaborateurs, où là, on tente l'hémoscope, donc une représentation graphique des combinaisons de déclencheurs à l'échelle individuelle et globale, que je vais essayer donc de vous présenter. Voilà l'hémoscope dans son entier, donc, qui est représenté pour une journée, qui est la journée du 3 mai, dans une classe. Et je vous présente un petit peu comment on l'a construit. Je précise un peu la légende. Alors, dans le code couleur, on repère le déclencheur, l'événement qui déclenche. Donc, dans certains cas, on a effectivement, dans la majorité des cas, on a l'exposé de Pascaline, mais on a aussi la séance d'éducation physique et sportive, l'irruption d'une mouche dans la classe, le conseil de classe qui est partagé. Vous voyez que l'enseignante, donc c'est là où il y a l'image avec les lunettes. Donc, l'enseignante partage, par exemple, ce déclencheur avec 2 autres élèves, l'évaluation, ou alors pas d'identification, pas de moment spécial. En fait, le bloc ciel, il n'y avait pas de moment spécial. On a eu des réponses aussi de cet ordre-là. Donc, ça, c'est pour le code couleur. On a essayé de les associer, en fait, de les rassembler. Deuxième élément qu'on voit aussi, c'est le verbatim de l'émotion, c'est-à-dire quand on avait dans le billet un mot ou un groupe de mots qui explicitait l'émotion, on l'a représenté dans une bulle, et on y a associé à côté l'émotion fondamentale quand on pouvait la repérer. Autre élément, c'est aussi le paramètre, en fait, la catégorie de déclencheur, on pourrait dire, soit, on a parlé du rapport à autrui, mais aussi du rapport continuité, rupture, irruption. Donc là, on a aussi représenté,
qu'on a représenté avec deux pictos. Et autre élément aussi, c'est l'aspect du processus évaluatif que l'on a représenté par une flèche lorsqu'il était exposé dans le billet. Est-ce qu'on avait la présence ou pas? Donc, vous voyez que, en fait, chaque portion de la roue représente un billet, donc l'aspect individuel, donc représente une ligne du tableau, et la totalité de la roue représente le paysage, la vision globale du paysage à l'échelle de la journée et à l'échelle de la classe. Donc on a effectivement cette oscillation possible entre le billet pris individuellement et la vision globale en fait du vécu émotionnel. Donc le cercle dans son ensemble. Alors, je n'entre pas dans une analyse effectivement comparative, mais on pourrait tout à fait aller travailler, aller voir des billets, se rendre compte que des billets sont moins fournis que d'autres, se rendre compte des résonances, comme j'ai pu le pointer tout à l'heure, de ce qui peut être partagé, de ce qui peut être récurrent. Voilà, ça serait... il faudrait aller encore plus loin, mais ça vient questionner des éléments liés à la systémie, liés à... Voilà, j'avance pour conclure et pour terminer sur des éléments aussi de perspective autour de cette recherche. Mais bien sûr, on pourra aller questionner tout ça plus longuement dans la discussion ou plus tard, bien sûr. Alors, pour conclure, effectivement, un certain nombre de questions qui émergent suite à cette recherche. À la fois une envie de pouvoir donner du sens au faible nombre de moments connotés plutôt négativement. Alors, on a des hypothèses qui seraient à retravailler, mais voilà, comment donner du sens à cela? La volonté aussi que l'on a de rendre la perspective diachronique et sexuée possible, c'est-à-dire là où vous voyez... on ne sait pas si ce sont des garçons, des filles qui ont écrit tel ou tel billet. On n'a pas la possibilité non plus de suivre un même élève sur le mois de recueil de données. Donc là, on a bien des idées de travailler avec des carnets, en fait, soit un code d'anonymat, soit des carnets avec une souche en fait, de carnets avec un signe distinctif. L'élève aurait pendant tout le mois son petit carnet en fait, de billets et découperait ses billets au fur et à mesure et irait les mettre dans la boîte. Le questionnement aussi de ne pas se restreindre au format papier, voilà, d'autant savoir comment, d'un point de vue numérique ou même des messages audio ou vidéo, de pouvoir avoir le vocal aussi pourrait être intéressant. Et d'envisager aussi d'autres modalités de représentation de cet hémoscope, qui est vraiment, là, c'est expérimental, c'est vraiment une première, et on l'a mis en discussion, c'est vraiment une mise en discussion, des représentations interactives aussi, si on avait la possibilité de voir l'évolution des couleurs, ou de pouvoir cliquer sur certaines portions de ces trous, voilà, des envies d'aller plus loin aussi du point de vue formel. Et puis des perspectives pour le chercheur, dire, voilà, tiens, cet hémoscope, à quoi ça pourrait aussi servir d'autres, peut-être comparer des pratiques pour une même classe ou de plusieurs enseignants, rendre lisible aussi des processus d'apprentissage éventuellement, apprécier le climat de classe. Pour l'enseignant, pour l'enseignante, ça permettrait aussi d'interroger l'efficacité d'une approche, d'un dispositif, de choix, de pratique. Est-ce qu'il pourrait y avoir un intérêt à partager l'hémoscope avec les élèves? Et puis, en tant que formateur, formatrice, on pourrait imaginer étudier des hémoscopes variés, ce qui permettrait de prendre conscience, conscientiser cette systémie émotionnelle aussi, de voir comment il peut y avoir des résonances enseignants-élèves, ou en tout cas partenaires aussi, communauté, au sein de la communauté éducative, cette systémie émotionnelle, et puis l'empathie nécessaire pour apprécier aussi cette systémie, explorer aussi les émotions des élèves comme des indicateurs de progression dans les apprentissages. Voilà, c'est des pistes, bien sûr, il y en a d'autres.
Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Un samedi matin, en fin de matinée. Et voilà, à suivre. Voilà, mon moment spécial, c'est sûr, c'était ce matin et c'était cette présentation avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sophie, pour cette présentation. C'était vraiment très éclairant. Alors, je vais me faire le relais en fait, d'un certain nombre de questions qui ont été posées dans le chat. Il y a une première question sur le fait de pouvoir utiliser cette méthodologie en maternelle. Est-ce que tu as pensé, est-ce que c'est possible? Et si oui, quels aménagements en fait possibles? Alors, j'y ai pas pensé, mais je vais. Voilà, c'est bien en direct. Oui, ça serait absolument intéressant. Et bien sûr, alors il faudrait réfléchir et le meilleur moyen de réfléchir, ça serait de réfléchir avec des enseignants, des enseignantes qui sont confrontés à ce public-là pour rendre compte des possibles aussi. Je parlais tout à l'heure des audios, mais avec la limite qu'il peut y avoir aussi autour des audios, mais trouver des solutions. Je pense au débat philosophique aussi qui peut exister dans les classes en maternelle, qui peuvent être des temps aussi où des choses peuvent ressortir. Je pense au corps aussi, du coup, à des indices plus corporels. Voilà. Mais je pense qu'il y a des choses, je pense que c'est possible. Cette méthodologie-là, non, bien sûr, mais je pense que c'est possible à inventer. Et c'est tout l'intérêt aussi de ce genre de pratique et de la partager avec des enseignants. Merci. Alors, je vais regrouper différentes questions qui sont plutôt d'ordre méthodologique. Je les donne coup à coup et puis, si tu veux, je reviendrai dessus. Il y a une première question qui est posée sur la manière dont les élèves vont pouvoir comprendre et recevoir le terme de moment spécial. Est-ce que ce terme-là est compris par tous et par toutes de manière identique? Il y a une deuxième question sur la méthodologie qui demande en fait, alors ça revient, enfin il y en a deux qui se ressemblent un peu. Quelles consignes ont été données exactement aux élèves? Est-ce que le fait d'expliquer que ces moments spéciaux peuvent être à la fois positifs et négatifs, est-ce que ce serait un biais de l'étude ou au contraire où on pourrait en fait le faire et toujours dans cette idée de consigne, est-ce que il y a une incitation à verbaliser les émotions, à décrire les événements? Est-ce que ça a été fait ça préalablement? Et puis, il y a aussi un élément sur est-ce qu'il y a eu un travail préalable sur les émotions fait par les enseignants dans la classe? Et enfin, je redonnerai tous ces éléments puisque moi, je les ai listés sur mon document. Est-ce que tu penses qu'il y a une influence de la motivation sur le résultat de l'étude, la motivation des élèves, en fait, dans justement le fait de leur demander de livrer en fait leur moment spécial? Ok, merci pour ces sacrées questions. Alors, s'agissant du terme spécial et puis de la consigne en fait de manière plus générale, c'est super parce qu'en fait c'est une question qui m'a été posée quand j'ai pu faire la passation de la consigne en fait de recherche dans la classe en direct, en visio. C'est une question qui m'a été posée, c'est-à-dire c'est quoi spécial est-ce que je peux choisir n'importe quel moment ou autre. Alors, notre volonté première, c'était de ne pas préciser et surtout, effectivement, de ne pas aller sur de la connotation positive ou négative, et vraiment cette partition un peu manichéenne, mais d'aller chercher plutôt dans ce qui serait significatif. Voilà, c'est-à-dire un moment dans une intensité. Et c'est comme ça que moi, je l'ai développé quand j'ai été amenée à le développer avec les élèves. Et après, c'est aussi un élément que j'ai réenregistré pour que cette consigne-là soit passée dans l'autre classe aussi, pour que les deux classes aient ce même élément. Et donc, j'ai jamais, moi, utilisé le positif ou le négatif. Alors, est-ce que le moment spécial a été saisi par tous et de tous et compris?
je ne sais pas. On ne sait pas. On ne sait jamais. Ce que je peux dire, c'est que à un moment donné, ils ont saisi qu'il y avait un choix à faire. C'est-à-dire, il y a aucun billet qui m'a raconté toute la journée. Donc, à un moment donné, un choix a été fait. Et dans ce choix qui est fait d'extraire quelque chose du vécu de toute une journée de 9 heures du matin à 16 heures, ça a un sens pour la personne qui choisit ce moment-là. Voilà. Donc, c'est dans cette saillance aussi que nous, on va chercher des choses. Après, dans les consignes, est-ce qu'il y a une incitation à développer ou pas, à être juste sur du factuel, à dire l'émotion? Moi, je n'ai pas passé cette consigne. Là aussi, c'était un choix pour voir qu'est-ce qui ressort dans les billets. Et je crois que les deux collègues enseignantes ont été assez taiseuses aussi de ce point de vue-là. Et quand il y avait des questions méthodologiques, elles me les renvoyaient. On était en contact quasiment très, très, très régulier pendant ce mois de recueil. Donc, on voit aussi dans la variété des billets à l'échelle d'une journée, on pourrait se dire, bah, tiens, il y a peut-être des journées où il y a eu peut-être on pourrait faire l'hypothèse qu'il y a eu une incitation, mais en fait, dans chaque journée, on a quand même cette diversité de niveaux en fait, d'expression et de modalités d'expression. Et pour certains, j'avoue qu'on n'est pas graphologue du tout, mais il y a des billets, on pouvait repérer quand même. Et on se rend compte que à certains moments, un même élève ou une même élève eh bien, écrivait beaucoup et dans d'autres cas, pas. Et voilà, donc on a quand même, c'est pas du tout scientifique parce qu'on n'a pas pu les suivre, mais on a quand même dans certains cas où on repérait très bien que c'était la même écriture, des différences. Par rapport à la motivation, non, mais ça peut faire partie des pistes aussi, des pistes. Alors, j'ai vu une question aussi, j'ai vu passer une question sur est-ce qu'il n'y aurait pas un souci à dire que c'est anonyme et c'est pour la chercheure, mais on révèle tout et on lit tout et on partage avec les élèves, ça serait bien sûr différent. C'est-à-dire que ça serait une autre méthodologie. Si on utilise en classe et si on partage les billets avec l'enseignant, du coup, c'est pas tout à fait la même méthodologie que celle que j'ai présentée. Là, j'ai vraiment, voilà, c'est dans les perspectives, ça serait une réadaptation aussi du dispositif que j'ai proposé. J'ai encore deux questions que j'ai regroupées, mais j'espère que je ne fais pas d'erreur. Il y a une question sur la finalité des billets. En fait, quelle est en fait dans le contexte de classe la finalité de ces billets? Et je le rapproche d'une autre question qui posait la question de est-ce que ces moments spéciaux peuvent pas être rapprochés d'un événement, c'est-à-dire quelque chose en fait qui se fait de manière chronologique avec une chaîne de causalité et qui permet du coup à celui qui s'exprime d'apprendre une notion, d'apprendre quelque chose sur soi ou quelque chose sur les autres. En fait, les deux questions me semblent poser la question de, en gros, ces moments spéciaux, quelles sont leurs finalités et au final, est-ce que justement, ce n'est pas des moyens pour les élèves d'apprendre et notamment d'apprendre sur des versants peut-être éventuellement différents? Je ne suis pas sûre de saisir ce qu'il peut y avoir derrière ces questions-là, mais parce que la finalité des moments spéciaux dans la classe, elle est inventée en fait. C'est-à-dire que nous, cette méthodologie-là, ça a d'abord été une méthodologie de chercheurs pour effectivement essayer de toucher et d'accéder aux émotions des élèves et à la variété à une échelle donnée. Maintenant, c'est à inventer, c'est-à-dire, ça c'est justement entre les enseignants, les enseignantes qui pourraient répondre, c'est-à-dire en ayant accès à ce qui suscite un moment fort ou une émotion intense dans la classe, à quoi on peut l'associer. Est-ce que c'est justement lié à du relationnel? Est-ce que c'est lié plutôt à un choix d'approche d'une notion? Mais est-ce que ça permet de révéler aussi une connaissance de soi ou une compétence de l'élève à quelque chose, justement, pour lier aussi à des compétences psychosociales? Voilà, je pense que c'est aussi à réfléchir. Quant à la chaîne de causalité,
pour moi, je la rapproche aussi d'une envie qu'on pourrait avoir avec les collègues sur cette recherche, c'est d'aller aussi creuser ce qu'il y a dans le moment spécial par des entretiens. Donc là, ce qui voudrait dire aussi lever l'anonymat et qu'est-ce que ça peut vouloir dire du point de vue de la recherche, etc. Mais d'aller plus loin aussi, c'est-à-dire soit d'accéder à des éléments qu'on n'a pas dans le billet, mais aussi de voir comment ça existe dans la totalité de la journée qui s'est déroulée.